quel livre BD? Salut les amis! Donc comme vous pouvez voir, c'est les réponses à la foire aux questions que j'avais demandé il y a une petite quinzaine de jours, où vous avez quand même quelques-uns à me poser des questions intelligentes, sensées et vraiment droit au but, donc vraiment sympa, merci beaucoup. J'essaie d'y répondre le mieux possible, c'est certain. C'est sûr que la vidéo risque de durer un petit moment parce que j'essaye de répondre à tout. Il y a quelques questions auxquelles je ne répondrai pas parce que c'est plus des tops ou des choses comme ça en fait, que je ferai dans une autre vidéo. Puis, mais sinon, j'ai divisé ça en à peu près 5 ou 6 chapitres. Donc vie privée, le Québec, mes bibliothèques, des questions générales sur effectivement mes goûts en BD, genre de choses là. Vous allez voir. Puis j'ai essayé de tourner ça dans des lieux un petit peu différents pour que ça change un peu, que ça soit un petit peu dynamique, pour juste poser en fait devant mes bibliothèques. Donc oui, il y en a, évidemment, il y a des moments comme ça. Il y a aussi en fait des moments plage. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous pensez que je n'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre direct. Puis vous faire une autre vidéo, enfin ou compléter à un moment donné, je sais pas, bref, tout ça donc. Puis, mais n'hésitez pas effectivement à me le dire en commentaire. Et puis j'espère que le format vous plaira, puis que c'est ça. En tout cas moi j'ai bien aimé me prêter à l'exercice, c'était sympa. Puis surtout vos questions que j'ai trouvées vraiment chouettes, vraiment bienveillantes, puis très sympa comme tout, donc c'est ça. Donc je vous laisse avec la suite. Bon, on va essayer, hein. J'espère que vous entendez bien le bruit de la mer derrière, puis qu'il n'y a pas trop de vent effectivement dans les voiles, mais en tout cas, on va essayer ça. J'ai fait ma petite liste effectivement pour le côté vie privée puis le Québec. J'ai choisi de filmer ça effectivement en pleine nature parce que je trouve ça vraiment le fun. En tout cas, c'est le fleuve Saint-Laurent qui est derrière moi quand même, hein. Bref, donc j'ai mélangé plusieurs questions effectivement aussi pour vie privée et Québec. Donc, pourquoi est-ce que je suis partie au Québec? C'est une bonne question, ça fait donc 20 ans que je suis ici, enfin presque, au mois de septembre ça fera 20 ans. Puis c'est ça, j'avais comme pas forcément de porte ouverte pour moi en France, puis j'ai décidé de migrer, ça fait du bien à la tête, ça dépoussière plein de choses. Puis le Québec est super accueillant, donc ça tombe bien. Le langage est le même, donc youpi, c'est plus facile, effectivement. Le côté administratif aussi, c'est quand même sympathique, parce qu'on n'est pas trop paumé. Puis c'est ça. Donc depuis combien de temps je suis dans la belle province? Effectivement depuis 20 ans. Donc comme je disais, je suis arrivée à Montréal en septembre 2005. J'y suis restée 8 ans, parce que j'ai trouvé du boulot au bout de 6 mois, donc je suis restée quand même 8 ans. Puis après j'ai décidé de migrer effectivement en région, donc Haute-Gaspésie. Me voici donc. Donc c'est ça. C'est ici effectivement que ça se passe, que c'est beau, que c'est tranquille, qu'il y a beaucoup moins de gens et qu'on respire à fond la caisse. Il y a quelqu'un qui me demandait un petit laïus effectivement à propos de ma vie passée, présente. Bon, présent, vous le voyez, je suis bien où je suis. Il y a un grand projet dont je vous parlerai peut-être en fin de vidéo aussi, parce que ça bouge pas mal dans ma vie ces derniers temps. Puis passé, il ne s'est pas passé grand chose. C'est ça, il s'est passé juste l'immigration finalement au Québec qui est vraiment le fun. Donc en tout cas c'est une action que je souhaite à beaucoup de gens parce que ça fait vraiment du bien de vivre dans un autre peuple, sur un autre territoire, dans un autre pays, en fait c'est vraiment le fun. Donc faut l'essayer. Je trouve que les jeunes sont de plus en plus mondialement éparpillés un peu partout, donc je les trouve bien courageux, mais c'est une excellente initiative, j'avoue. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai tenté le coup et que j'ai bien réussi finalement. Ensuite, il y a quelqu'un qui me demandait s'il y avait un décalage entre la culture BD-esque d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Comme vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos, je le souligne quand même assez régulièrement, les BD au Québec arrivent comme 2 mois plus tard après la parution en France et ou en Europe. Donc ça fait un gros décalage effectivement par rapport aux nouveautés. Comme je veux vous présenter les choses un petit peu nouvelles effectivement sur ma chaîne, c'est ça que ça donne. Moi je vous les présente 3 mois plus tard, donc c'est pas le fun. Mais s'il y a un écart, oui et non, c'est beaucoup moins populaire au Québec. Donc il y a Festival BD Montréal, Festival BD, mais en tout cas c'est un festival du livre à Québec. Donc là il y a quand même un rayon BD, mais c'est quand même assez pauvre. Au niveau des auteurs, ça commence à se développer de plus en plus, mais c'est vraiment différent du style franco-belge. Au Québec, je vous en ai présenté quelques-uns, en fait il y a des vieux de la vieille, effectivement, qui œuvrent depuis très longtemps. Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins, peut-être plus tournés vers la jeunesse, puis un petit peu moins effectivement populaires. Mais ça se développe quand même bien au niveau de la BD ici. C'est pas du tout le même rythme, la même dynamique effectivement qu'en France et ou en Europe. Mais en tout cas c'est sympa, mais sans plus. C'est ça, moi c'est un petit côté qui me manque beaucoup. Effectivement les festivals, les reventes, etc. sur les sites d'occasion, il n'y en a pas ici.
Donc oui, il y a un décalage effectivement entre le Québec et la France à ce niveau-là, malheureusement. Ensuite, quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui m'a poussé en fait à aller vivre au Québec. Un instinct, vraiment un instinct. J'ai choisi ce pays-là, je ne sais même plus pourquoi. J'ai vraiment bien fait, je suis arrivée comme chez moi ici. Puis c'est quelque chose que j'ai probablement désiré dans ma vie depuis longtemps, donc c'était quelque chose qui arrivait au bon moment, à bon propos aussi. Puis si j'y ai effectivement, alors c'était quoi? Si j'ai trouvé mes attentes et mon bonheur, oui. Mais c'est une adaptation de toute façon, donc c'est quand même assez, ça peut être quand même un petit peu compliqué. Mais c'est ça, faut être souple, faut être ouvert, faut être international aussi quelque part, parce que c'est ça, même si on parle français ici, c'est quand même l'Amérique du Nord, donc il y a vraiment des dynamiques qui sont différentes de l'Europe, où l'Europe est une nation extrêmement bien installée. Ici on a 400 ans, donc c'est complètement différent. Mais c'est une belle expérience en tout cas. Donc c'est ça, au niveau vie privée, c'est à peu près ce que ça donne. Puis c'est ça, il n'y a rien de mirobolant là-dedans. Je n'ai pas trouvé l'âme sœur, si quelqu'un se pose la question. Je n'ai pas fait d'enfant non plus. Donc je suis seule, autonome, indépendante et merveilleusement libre, n'est-ce pas? Puis c'est ça, puis au niveau lancement de chaîne BD, effectivement, c'est ça que j'ai décidé de commencer en 2023. Donc à tout de suite. Je vais m'essayer de cette façon-là aussi pour vous parler de ma vie professionnelle en fait. Je vais vous faire un petit coucou côté mer, on fait un petit wouh, un petit zoom. Alors ne vomissez pas. Vie professionnelle, en fait j'ai une formation c'est un bien grand mot, mais en secrétariat. Ce qui m'a bien rendu service effectivement en arrivant au Québec, parce que j'ai trouvé du boulot en organisme communautaire. Puis en partant en Haute-Gaspésie, en fait j'ai trouvé un boulot à la mairie de la Haute-Gaspésie, donc à Sainte-Anne-des-Monts. Puis c'est ça, j'y ai travaillé 8 ans. J'ai décidé de changer encore une fois parce que j'en avais ras-le-bol. Parce que je ne me voyais pas trop d'avenir. Puis c'est ça, j'ai décidé effectivement de changer mon fusil d'épaule. J'ai essayé de travailler pour le gouvernement en fait au niveau ministère de la Santé, puis j'ai pas aimé ça. Donc pendant 5 mois. Et depuis 2 ans en fait je suis intervenante en employabilité dans un organisme communautaire en fait. Donc avec une excellente ambiance de boulot. Si jamais mes collègues passent par là, je vous fais des gros bisous les filles. Merci beaucoup d'être dans ma vie. Puis c'est ça en fait, donc au niveau professionnel, j'ai plein de choses. J'ai aussi en fait donné mon CV à la librairie de Sainte-Anne-des-Monts il y a 3 ans. Histoire de, en fait, juste pour dire si vous avez besoin, je suis là. Donc je travaille en librairie, mais quoi, un samedi sur 2 à peu près. Puis en tout cas, je sais faire des choses, mais pas énormément non plus. C'est sûr que je sais tenir une caisse, accueillir les clients et conseiller. Ça c'est certain. Puis malheureusement dans cette librairie là en fait il y a très peu de BD. Il y a beaucoup de romans mais il y a peu de BD. Donc je dirais le rayon est pas très bien exploité. Ça aurait été chouette si peut-être j'aurais pu reprendre ça puis développer ça, mais ce sera pas mon intention. C'est un petit peu trop ambitieux effectivement pour la librairie. Puis il n'y a pas forcément la clientèle aussi pour ça à Sainte-Anne-des-Monts et alentour. Donc c'est ça. Je travaille dans le domaine du livre, mais un tout petit peu, en fait, vraiment pas énormément, mais quand même. Puis j'ai envie de continuer, en fait. S'il y avait une grosse librairie quelque part, mon Dieu, je postulerai demain, puis j'irai. J'adore ça, bosser effectivement dans les bouquins. Je fais aussi du bénévolat, en fait, régulièrement. C'était aussi pour m'inclure dans ma nouvelle communauté. Donc j'en ai fait beaucoup en arrivant en Haute-Gaspésie. Puis après, j'ai ciblé mes envies et je suis depuis 10 ans, en fait, sur un organisme communautaire, encore une fois, mais plus culturel, parce que je suis bénévole effectivement aux productions de la Salle Combe qui donne des spectacles, qui donne du cinéma. Puis je suis effectivement sur le conseil d'administration aussi. Donc en fait j'ai comme 3 jobs finalement. Une job bénévole, puis les autres effectivement un peu payantes. Mais c'est ça, je suis quand même pas mal occupée. Il a fallu que je fasse des choix à un moment donné, au niveau professionnel en tout cas. Puis, mais c'est ça, je m'épanouis dans les différents travails que j'occupe. Puis c'est le fun quand même de toute façon. Donc c'est ça pour le côté professionnel effectivement. Encore un petit visuel de... Non, c'est vrai que je suis à me regarder moi-même, donc on va faire ça comme ça. Le fleuve, et il fait super beau aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Bon, allez, encore un petit peu de mer, histoire de se faire du bien encore, parce que le reste des questions va être répondu en intérieur.
Donc je vous laisse avec moi, mais à l'intérieur. Et hop! Côté bibliothèque BD, en fait, vous m'avez posé quelques questions, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc j'en ai quelques-unes. Alors, combien de BD? J'ai fait une vidéo en fait bibliothèque BD il n'y a pas très longtemps, puis j'avais dit que j'en avais à peu près un petit peu plus de 2000. Je pense que j'en ai 2100 quelque chose. C'est sûr que tous ne sont pas que des séries et des one-shots en fait, il y a aussi Les Filles du Soleil, puis il y a la collection 2B aussi au niveau Soleil, dont j'en avais acheté quelques-uns à une époque, puis il y a d'autres trucs, enfin des vieilles BD en tout cas, mais j'en ai plus de 2000 effectivement. Ensuite... mon budget mensuel, j'ose même pas le dire, parce que de toute façon ça va être en dollars, il va falloir que vous alliez faire la conversion en fait de votre côté. Puis ça dépend des mois en fait, ça dépend des mois. Il y a des mois où je pète les plombs en fait, où c'est autour de 700 $ quand même. Mais sinon ça tourne autour de 250 à 450, 500 $ à peu près. C'est sûr que j'ai pas 1001 activités extérieures, je voyage pas tous les jours, donc ça rentre dans mon budget, en fait bêtement, donc j'en profite. Effectivement, donc c'est pour ça que je fais des book hauls qui ont généralement autour d'une vingtaine de BD, parce que oui, j'en achète autant. Alors il y a moitié-moitié occasion et neuf, un petit peu plus neuf ces derniers temps, parce que Momox ayant augmenté ses prix de livraison, c'est 5 € par BD, alors qu'avant c'était 10 € l'envoi. Ça fait un gros changement en fait. Donc oui, c'est ça, entre 15 et 25 BD par mois. Donc 250 à 350, 450, 500 $ en fait. Canadien, évidemment. Si vous voulez faire une conversion, allez-y. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que je déménage autant de BD. C'est une excellente question. Déménageur international, tout bêtement en fait. C'est un déménagement classique, sauf que c'est international, donc ça reste dans des containers jusqu'à ce que ça arrive effectivement à l'autre bout. Puis c'est livré par camion et tout en fait. Donc ça se met dans des cartons tout connement, puis c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait très bien en fait. Ensuite, est-ce que je suis attachée à l'objet livre? Alors je suis une collectionneuse dans l'âme, donc oui, je suis attachée effectivement aux bouquins. Donc c'est pour ça que j'en ai 2000, là. Je pense que j'en garde un petit peu de trop. Mais je les garde parce que je les aime en fait. Il y en a certaines que j'aime moins. Comme j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps, effectivement, il y en a certaines sur lesquelles j'accroche moins. Mais c'est ça, je les garde. À date, je les garde. C'est ça conduit à la question d'après où on me demande si je vends en fait les BD que j'ai le moins aimé. Ou même carrément détester. Alors détester est un bien grand mot parce que c'est ça, j'ai une tendance à respecter effectivement les auteurs, donc oui c'est sûr que c'est extrêmement subjectif quand même à la lecture, et surtout parce qu'il y a du dessin, mais c'est ça, donc à date j'ai pas détesté de bande dessinée. Celles que j'ai le moins aimées, oui, je pourrais les revendre, mais alors encore une fois, la contradiction Québec-France, c'est qu'au Québec, il n'y a pas Vinted, il n'y a pas Le Bon Coin, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, pour les revendre, c'est pas évident. Il n'y a pas Gilbert Joseph, il n'y a pas tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué, effectivement, pour revendre des BD d'occasion, et même pour en acheter. C'est pour ça que je ne vise que Momox ici. Donc c'est ça. Ensuite, comment est-ce que je fais pour stocker tous mes livres? Vous avez vu, effectivement, au fur et à mesure que j'ai parlé, que je vous ai mis les films que j'ai faits de mes bibliothèques. Donc ça se fait bien. Tant qu'on a des murs vierges et qu'on peut poser les étagères dessus, c'est merveilleux. C'est sûr qu'à un moment donné, j'avais un petit muret de bande dessinée qui empiétait sur les murs normaux, disons, les murs naturels. Donc là, effectivement, ça resserre un petit peu les pièces, mais sinon, non, ça se fait très bien. Même si on peut constater que les bandes dessinées sont beaucoup plus larges que les romans. Donc ça prend un petit peu plus d'épaisseur, disons. Mais ça se fait très bien, hein, comme vous avez pu voir. Donc je pense que c'est ça. C'est ça, c'est à peu près tout effectivement au niveau bibliothèque BD. Bon, j'ai changé d'étagère, effectivement, je me suis mise en face, donc histoire de bouger un petit peu, puis que vous aperceviez d'autres bouquins derrière. Là j'attaque le gros morceau effectivement de vos questions majoritairement. Ça parle de c'est quoi ma passion en fait effectivement par rapport à la BD. Chose que vous avez effectivement constatée, je pense. Donc première question, quand est-ce que j'ai commencé à lire des BD? Puis on me demandait effectivement quel âge, quel titre, puis quand et comment c'est devenu une passion aussi dévorante. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont posé la question de ça me vient d'où cette passion dévorante? J'ai trouvé ça cool parce que c'était exactement les mêmes termes, passion dévorante. Bref, je suis née dedans en fait. Mes parents effectivement ont toujours eu de la bande dessinée chez eux.
Donc Ricochet, Astérix, Tintin, Les Petits Hommes, Yoko Tsuno et compagnie. Donc c'est sûr que j'ai toujours baigné dedans. On a aussi beaucoup rigolé avec Gottlieb. On s'est éclaté comme des tordus. Donc ça remonte en fait à pas la petite enfance, mais à partir du moment où on a su comment lire effectivement de la bande dessinée. Donc ça a démarré quand même assez jeune. Puis j'ai eu un Youpla en fait en 98, donc j'avais même pas 30 ans, où j'ai un peu pété les plombs pendant une dizaine d'années à acheter de la BD, acheter de la BD, acheter de la BD parce que je découvrais des nouvelles façons de faire en dehors de Astérix, Tintin et compagnie, parce qu'il y avait beaucoup de one-shot, ça commençait à se développer en fait à l'époque. Puis il y avait de la fantaisie qui déboulait, avec Soleil, effectivement, l'Enfeuse de Troie, avec Sillage aussi. Il y a vraiment eu pas mal de commencements des auteurs qui se sont révélés effectivement en BD. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y en a entre guillemets beaucoup trop là. Mais il y en a, en fait, on n'a que l'embarras du choix. Mais c'est ça, donc 98-2008, j'en ai acheté plein. Je pense que c'est là où j'ai effectivement acheté quasiment 800 à 900 BD à peu près. Chose que je n'avais pas du tout avant. Tout ce qui est Astérix, Tintin et compagnie, c'est ma mère qui les a encore. J'espère bien les récupérer un jour. Puis, histoire de continuer à boucher mes murs, disons. Puis c'est ça, donc moi je suis arrivée au Québec en 2005, donc j'avais continué à aller en boutique BD jusqu'en 2008. Puis en 2008 je pense que j'ai arrêté parce que c'est ça, à un moment donné le budget ne suit pas. J'ai été obligée d'arrêter, d'acheter. Puis c'était vraiment dévorant en fait. J'avoue que en plus 98 et 2005, j'habitais plus ou moins en région parisienne. Donc j'allais dans une boutique BD, d'ailleurs, où a travaillé, il se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos, où a travaillé Thomas, donc celui qui tient la librairie 16. Moi je ne l'ai pas connu en fait, on ne s'est pas croisés à ce moment-là, mais le monde est petit en fait, donc il faudrait que je retrouve le nom de la librairie, je vous le mettrai en bas. Puis c'est ça, donc oui, et puis il y avait des ex-libris, puis il y avait des trucs un petit peu spéciaux, il y avait des tirages limités, etc. J'en ai pas acheté tant que ça, les ex-libris j'en ai pas mal par exemple. Mais c'est ça, donc ça a vraiment démarré dans ces eaux-là. Puis en 2020, ça a repris en fait, je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme une envie de pisser. Puis depuis 2020, effectivement, j'achète, mais j'achète à tour de bras, donc d'où le fait que je suis montée à une quantité de plus de 2000. Mais c'est une passion effectivement dévorante, parce qu'il y a tellement de choses, j'ai une palle incroyable, quoi. Je pense que j'ai 450 BD que je n'ai pas encore lues, donc ça laisse quand même pas mal de perspectives effectivement pour les prochaines années. Mais c'est ça, donc ça c'était pour répondre à vos premières questions, la passion dévorante. Est-ce que j'ai un album BD que je possède depuis longtemps, qui m'a accompagné dans tous mes lieux de vie et dont la lecture me transporte toujours autant? Alors j'ai réfléchi un petit peu, c'est sûr que je dois en avoir d'autres, mais alors celui que j'aime, enfin la série BD que j'aime beaucoup, c'est Buddy Longway, en fait dessiné et scénarisé par Derib. Il y a 19 tomes, si je me trompe pas, 19 ou 20 tomes. Puis j'aime beaucoup, c'est une série que j'aime beaucoup relire, quand même assez régulièrement. Moi j'ai déjà relu 2-3 fois, effectivement. Puis c'est extrêmement poignant, c'est cowboy, western, c'est l'histoire effectivement de Buddy Longway qui s'installe aux États-Unis d'Amérique, à l'époque où c'était extrêmement compliqué, trappeur et compagnie. Puis il tombe amoureux d'une indienne, donc c'est ouf, il fait 2 enfants avec elle. Enfin en tout cas c'est une très jolie histoire, et j'adore les graphismes effectivement de Derib, vraiment. Donc j'ai pensé à celle-là, j'ai pas vraiment réfléchi, j'y suis allée vraiment à l'instinct, donc ce serait celle-là que j'emmènerais partout. En plus la relire et la re-relire, on trouve plein de choses effectivement quand on fait des relectures. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, quelle est la BD qui m'a le plus ouvert les yeux sur un phénomène de société ou un sujet de société? Je suis pas très aficionada en fait de ce genre de choses là, j'aime beaucoup la fiction et l'imaginaire, mais de plus en plus effectivement il y a des bandes dessinées qui sont sur des sujets extrêmement d'actualité, donc j'en découvre. Du coup ça me fait réagir sur des sujets qui peuvent être assez poignants, notamment effectivement tout ce qui est trucs qui sont pas normaux par rapport aux enfants. Ça c'est un truc qui me touche de plus en plus, quand effectivement ce sont des témoignages concrets et réels. Mais la BD effectivement se développe de plus en plus sur des one-shots, généralement sur plus en termes documentaires, et c'est vraiment intéressant, parce que je trouve que le graphisme peut aider à supporter le sujet, qui peut être assez poignant. Puis on use moins d'imagination pour aller dans ces sujets-là, donc en tout cas. Mais oui, je trouve que la bande dessinée, en tout cas le 9e art, se tourne beaucoup vers ce genre de sujets-là qui sont extrêmement d'actualité. C'est super bon, quoi. C'est vraiment extrêmement bon, je trouve.
pour nous les plus vieux, puis surtout pour les jeunes, pour que les sujets soient développés, peut-être effectivement en débat, entre des lecteurs, et non, c'est vraiment intéressant. Mon style de dessin préféré, alors là effectivement c'est extrêmement subjectif, puis comme il y a beaucoup de pattes graphiques dans les dernières années, il y en a plein que je connais pas encore et que j'ai envie de découvrir, donc j'ai pas forcément de style de dessin préféré. C'est sûr que quand c'est trop stylisé, des fois ça me rebute un petit peu, mais quand c'est trop réaliste, ça me fait un petit peu bizarre au niveau BD, parce que j'aime beaucoup le dessin, en fait, l'idée de dessin dans un graphisme. Je trouve ça super intéressant. Comme je vous dis, ça me fait grincer un petit peu des dents, vous l'avez entendu plusieurs fois, je pense, dans certaines de mes vidéos. Je grince un petit peu des dents quand je sais que c'est sur ordinateur, mais je pense que les logiciels, encore une fois, se sont extrêmement développés ces dernières années pour donner un dessin qui donne un aspect dessin, et pas juste, effectivement, des traits qui sont comme trop précis pour moi pour être considérés comme un graphisme. Là, je parle effectivement des dessins qui sont exécutés sur ordinateur ou sur des tablettes graphiques. Mais c'est sûr que ça aide beaucoup les auteurs, je pense, à faire des dessins qui sont un petit peu plus précis. Mais c'est là où moi je grince des dents, parce que le dessin est moins spontané et beaucoup plus travaillé, en fait. Donc c'est ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous me suivraient sur cette théorie-là. Je sais que grâce au graphisme sur numérique, ça peut aider à faire des BD qui sont plus rapides, enfin qui sortent plus rapidement, donc pourquoi pas. Mais c'est ça, je suis un petit peu moins aficionada de ce genre de trucs. Quels sont mes critères de sélection pour présenter une BD? Encore une fois, extrêmement subjectif. D'abord, il faut qu'elle m'ait plu un minimum, donc même si il y a des petites choses qui me rebutent un petit peu dans la BD, si elle m'a plu, j'hésite pas effectivement à la présenter. Ça m'est arrivé de ne pas vous présenter de bande dessinée parce que j'ai pas trop accroché effectivement au scénario, ou même le dessin en fait m'a un petit peu... non, j'ai pas trop aimé, j'ai pas accroché. Puis en plus, si la combinaison des deux était un petit peu catastrophique pour mon appréciation, alors là, je voulais vraiment pas présenter. Mais elles sont quand même rares. Elles sont rares, ces BD-là, où c'est ça, je préfère ne pas vous en parler parce que je vois pas l'intérêt de démonter quelque chose. Puis c'est pas pour les démonter, c'est juste que ça m'a pas plu. Donc j'en parle pas, tout bêtement. Donc effectivement, ça conduit à la prochaine question qui dit quels sont les indices que j'utilise pour percevoir un dessin accrocheur. Encore une fois, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc des fois, le scénario peut être porteur plus que le dessin, et du coup j'en oublie le dessin. Ça peut arriver. Par contre, effectivement, si le dessin ne me plaît pas et prend toute la place par rapport au scénario, c'est là où je peux décrocher. Mais quelques indices, en fait, moi j'ai un œil en fait vers l'artiste qui est vraiment ouvert. Donc appréciation, pas appréciation, tout dépend de la façon dont c'est présenté, encore une fois. Je m'excuse, c'est vraiment subjectif, mais c'est de cette façon-là que je procède, donc j'y vais à l'instinct. Ce sont des œuvres d'art en fait quelque part, donc je veux dire, c'est évident que on y va à l'appréciation, quoi. Donc effectivement, la prochaine question, quelle importance j'attribue au scénario par rapport au graphisme. Effectivement, si le scénario est bon, des fois je peux en oublier le graphisme, ou si le graphisme est bon, alors là du coup le scénario prend plus de... Je sais pas, il y a plus d'étoffe au scénario, même si le scénario est assez bateau ou très classique. Donc tout ça, c'est un équilibre. Et encore une fois, c'est de la façon dont je perçois tout ça. Est-ce que je pense qu'une couverture est révélatrice du contenu et de la qualité d'une BD? Alors oui et non. Ça peut être effectivement un lancement ou un attrait, effectivement. Je pense notamment à la BD Islander. Je veux dire, qui n'a pas capoté sur la couverture de ce premier tome, qui est absolument mirobolante. Enfin, je veux dire, on dirait... c'est extrêmement réaliste, puis c'est super attrayant, enfin bref. Donc est-ce que ça laisse augurer de la qualité de la bande dessinée elle-même, donc les 50 pages, ou 120 pages, ou 150 pages qui suivent? Oui et non. Je trouve, il peut y avoir une excellente couverture qui est comme un appel effectivement à lis-moi, lis-moi, lis-moi. Puis quand on rentre effectivement dans la bande dessinée après, j'ai pas d'exemple en tête, mais quand on rentre effectivement dans la bande dessinée après, on est comme ok, bon la couverture est bien meilleure effectivement que les graphismes intérieurs. Ça veut pas dire que le scénario effectivement est pourri, etc. Mais c'est sûr qu'une couverture a son importance quand c'est mis sur un rayon d'une librairie, et que c'est ça, avec toutes les propositions qu'on a aujourd'hui, avoir une couverture attrayante, c'est quand même le fun.
Mais est-ce que ça laisse augurer effectivement de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Oui et non. Après, faut avoir, je trouve, l'appréciation pour faire le ratio en fait entre les deux. Touc. Il m'a posé aussi la question, en fait, ça c'est plus l'appréciation de certains auteurs. Est-ce que j'apprécie Mobius, Druyer, la BD psychédélique? J'ai pas encore mis le nez dedans, honnêtement, je me suis pas lancée dans l'aventure. J'ai acheté Casa, qui est un petit peu plus science-fiction, mais qui a un dessin un peu particulier. Ça va pas jusqu'à Druyer et Bilal et compagnie. Mais non, pour l'instant, je suis pas attirée. J'ai quelques bandes dessinées, effectivement, je vous mettrai peut-être quelques couvertures où c'est un petit peu spécial, mais j'ai pas complété mes collections et c'est pas forcément des choses vers lesquelles je vais spontanément. Ça me rebute un peu, je trouve ça un peu trop psychédélique, comme disait la question, effectivement. Puis je suis un petit peu en décalage par rapport à ça. Donc c'est ça, je pense que j'ai à peu près couvert un petit peu tout. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que mes réponses vous auront satisfait. Il m'en reste encore un petit peu, il me reste, je peux le faire maintenant en fait. On parlait comics et manga. Alors effectivement, comme vous avez pu constater au niveau comics, je m'y mets depuis quelques années, oui, mais extrêmement, là je choisis en fait mes bandes dessinées, vraiment. Puis les styles comics sont encore un petit peu obscurs pour moi, certains en tout cas. Donc on me demandait en fait, est-ce que je pense m'intéresser au manga? À date, non. Pourtant j'en aurais envie. Je regarde effectivement des booktubers librairies, notamment Librairie 16, qui présentent régulièrement des mangas. Ça me tente pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas une question de lecture à l'envers, ça je m'en fous. Mais je sais pas, je suis pas forcément attirée par le style, par les dessins. Non, je suis pas encore attirée par les mangas. Puis on m'a demandé effectivement les Batman et autres super-héros, est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout, vraiment pas du tout. C'est pour ça qu'avec certains comics en fait qui ont une base super-héros mais qui peuvent des fois être anti-héros, je suis un petit peu larguée parce que j'ai pas les bases, j'ai pas les connaissances. Donc non, les super-héros, Superman et compagnie, ça me tente pas du tout, vraiment je suis pas attirée par ça. Puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'autres bandes dessinées à date qui sont quand même intéressantes et diverses et variées pour que j'évite de me lancer dans cet achat-là. Parce que c'est ça aussi que je pense, je me dis, bon les mangas c'est chouette, mais my god, si je me lance aussi dans cet investissement-là, je suis foutue. Il faut que je gagne au loto. Donc non, pour l'instant, manga et comics pur et dur, héros et compagnie, super-héros, je me lancerai pas là-dedans pour l'instant. Donc désolé pour vous, mais il y a plein d'autres chaînes YouTube que vous pouvez regarder sur les sujets qui sont extrêmement bien documentés, puis les gars s'y connaissent, ou les filles s'y connaissent vraiment bien, donc allez voir ces chaînes-là. Mais ce sera pas sur la mienne. Bon recoucou, c'est encore moi. Même moment effectivement que ma petite introduction avant de démarrer toute la vidéo. Je fais pas dans l'originalité, je m'excuse. Mais c'est ça, on est vendredi matin, il faut que je monte toute ma vidéo effectivement que j'ai commencé déjà hier, mais il faut que je la monte ce soir pour demain. Donc on va essayer de la faire rapide. Donc le petit chapitre que je vous propose, c'est effectivement des questions en vrac que vous m'avez posées. Ok, je vais essayer de répondre. Ok, il y a une personne qui m'a demandé, en fait, étant dans une province bilingue, lis-tu également des BD et romans en anglais? Je suis pas rendue là encore. J'ai quelques comics en anglais, j'en ai 2 je pense, je vous mettrai les couvertures. Puis, mais c'est ça, en anglais oui, j'ai eu un chum anglophone à un moment donné. Donc oui, j'ai pas eu le choix effectivement de parler en anglais. Mais c'est ça remonte à quelques années déjà. Dans une région où on parle pas anglais, en fait, on le perd rapidement. Donc non, pas plus que ça. J'ai du mal à catcher les nuances, en fait, quand je lis en anglais. Donc je préfère, quand c'est sorti en français, de les lire en français. On me demande, en fait, si je dessine moi-même. Vous voyez à ma tronche que non. J'ai essayé, en fait, des fois j'ai suivi quelques ateliers, effectivement, au moins de peinture, mais je perds patience, j'arrive même pas à faire des nuages, donc non, je ne dessine pas. D'où le fait qu'effectivement je suis en distance par rapport aux BD que je croise, parce que c'est ça, je peux apprécier le dessin comme il est et pas avoir un œil moi-même d'artiste pour évaluer tout ça. Donc non, je ne dessine pas, il vaut mieux pas. Est-ce que j'ai des petits rituels de lecture? Alors, j'ai une organisation un petit peu spéciale, entre guillemets spéciale évidemment, parce que j'ai toujours un livre dans mon sac, donc un roman. J'ai toujours un roman en fait dans un coin du salon, et j'ai ma liseuse. Donc en fait j'ai 3 bouquins en même temps à peu près, plus les BD effectivement que je lis par-dessus tout ça. Les BD ça se transporte pas bien, hein, donc
Peut-être les petits formats ou les formats souples de temps en temps, mais en général je les trimballe pas. Au niveau roman, oui, j'ai effectivement ce triptyque, disons, où j'essaye de choisir des bouquins qui n'ont pas vraiment les mêmes thèmes, parce que sinon je m'en mêlerais les pinceaux dans les histoires. Mais c'est ça, donc liseuse le soir, le bouquin dans le sac n'importe quand, effectivement, dans la journée, puis le soir, effectivement, quand je rentre, je peux lire une petite demi-heure des fois. Quand j'ai un petit peu de temps, effectivement, je lis 2-3 BD, ou une BD, ou une demi-BD, en tout cas, ça dépend du temps que j'ai, en fait, finalement. Donc les rituels, j'en ai, mais sans plus, finalement. Si je lis, effectivement, tous les jours, et quels sont mes moments de la journée préférés pour me plonger dans une lecture, comme je disais, oui, j'essaie de lire tous les jours, parce que c'est comme un besoin viscéral, disons, même si c'est une demi-heure, ou même si c'est 15 minutes. Puis généralement j'aime ça en fait quand je rentre du boulot, c'est jamais tard là, parce que je finis à 4h, donc à 4h15, 4h30 je peux être chez moi. Puis j'aime ça en fait me poser sur le canapé, puis être tranquille pendant une heure à bouquiner soit une BD, soit un roman. Ça c'est un petit rituel que j'aime beaucoup. Puis, comme je vous disais, les autres moments en fait, je vous en ai parlé un petit peu avant. Si j'ai d'autres centres d'intérêt que la BD, j'espère bien, sinon je suis irrécupérable. D'autres centres d'intérêt, oui, je sais pas moi, la marche, faire une bonne bouffe avec des amis, avoir des projets, enfin pour avancer effectivement dans ma vie. Il y a plein de trucs en fait, plein d'autres petits intérêts effectivement que j'arrive pas forcément à définir, mais qui sont pleins et entiers dans ma vie quand même, en dehors des BD, heureusement. Mes auteurs fétiches, question extrêmement difficile à répondre, je trouve. J'avais fait 2 vidéos avec un auteur des BD à date, mais j'ai pas remis ça, mais il faudrait que je recommence. J'aime beaucoup le scénariste Lupano, Zidrou aussi j'aime beaucoup. Les Herman, père et fils, j'aime beaucoup aussi. Derib, j'en ai déjà parlé. Il y a un petit peu de tout en fait. Enfin, évidemment Manu Larsonnet que j'ai découvert avec Blast et que je vais essayer de continuer avec Le Retour à la Terre et compagnie. Auteur fétiche, pas tant que ça. Mais effectivement, des fois, on peut savoir que par rapport à un scénariste, on se trompe pas. Un que j'ai découvert aussi, c'est El Diablo, que j'aime beaucoup. En tout cas, il y en a plein que j'aime, en fait, d'amour et d'enthousiasme, donc. Donc, auteur fétiche qui surpasse les autres, non, j'en ai pas, en fait. Je les aime tous à peu près pareil, sauf certains. C'est ça. Les auteurs reconnus qui me laissent de marbre. Corto Maltese, enfin, je sais même plus c'est qui l'auteur, c'est pour vous dire, mais celui qui fait Corto Maltese, non, ça m'attire pas plus que ça. Enki Bilal, bon, ça me passe complètement au-dessus. J'ai pas réfléchi plus que ça, comme je vous dis, j'ai quand même un regard éclectique sur toutes les BD que je lis, donc je sais pas, qui me laisse de marbre. Faudrait que je les essaye d'abord, parce que s'ils me laissent de marbre, ça veut dire que je les ai même pas essayés, parce que j'ai vu quelques planches, puis ça m'a pas trop tenté, donc j'ai même pas mis le nez dedans. Et on m'a demandé en fait quel était mon dernier gros coup de cœur que je conseillerais à mes amis. J'en ai plusieurs en fait. Le dernier c'est La Terre Verte que j'ai adoré, vraiment que j'ai adoré. J'ai regardé un petit peu dans mon calepin où je note effectivement mes BD, puis mon estimation, mon appréciation en fait en étoiles et en cœur. Puis avant La Terre Verte, il y a eu La Route, il y a eu Blast, Tyler Cross aussi en 3 tomes. En tout cas, il y en a quand même quelques-uns effectivement au moins depuis le début de l'année. Mais le gros coup de cœur, j'ai eu Fiji aussi que j'ai adoré. J'ai été comme surprise par la BD, donc je suis tombée sur le cul un petit peu. Au-dedans aussi évidemment. Mais c'est ça, donc j'ai quand même des coups de cœur réguliers. Le gros coup de cœur depuis le début de l'année, c'est effectivement Blast, ça c'est sûr. Et Tyler Cross, j'avoue qu'ils sont quand même dos à dos. Donc voilà, pour quelques coups de cœur. Peut-être que je vous ferai une vidéo à un moment donné exprès là-dessus. C'est à peu près toutes les questions que vous m'avez posées. Donc il y en a certaines auxquelles je ne répondrai pas, mais je répondrai dans une autre vidéo probablement. Comme c'est quoi mes top maisons d'éditeurs, au top 5 auteurs et dessinateurs, effectivement, que j'y réfléchisse plus, puis que je sois un petit peu plus documentée là-dessus. Ou alors c'est quoi mon top 10 de mes BD toutes confondues. Il va falloir vraiment que je fasse une vidéo exprès là-dessus. On me demande aussi c'est quoi mes films d'horreur préférés. J'en parlerai peut-être à un moment donné, effectivement. Puis je répondrai en fait à Camille, donc la Suisse, qui va se reconnaître, parce qu'elle m'a posé une question un petit peu précise en fait sur Momox, donc j'ai essayé de lui répondre dans le commentaire. Puis qu'est-ce que je consomme sur YouTube aussi, ça c'est une autre question auquel je répondrai probablement à un autre moment. Il y a une vidéo que vous pouvez aller voir, en fait c'est ma vidéo d'introduction, je parle quand même de certains booktubers, c'est sûr que ça remonte à juillet 2023 là, mais je parle des booktubers que je regarde quand même assez régulièrement. Il y en a certains que je continue à regarder, il y en a d'autres que j'ai un petit peu abandonnés, mais
ou il y en a d'autres qui sont nouveaux. Donc je ferai peut-être une vidéo consacrée à ça aussi. Donc voilà pour les questions en vrac sur les BD. Salut, je vais conclure la vidéo. Alors, il s'est passé plein de trucs, on est vendredi soir. Il s'est passé plein de trucs. Si vous êtes encore là, effectivement, vous allez connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de mes changements dans ma vie qui s'en viennent bientôt. J'ai eu une grande nouvelle, donc j'ai un petit peu changé d'énergie. Je suis fatiguée au bout de là, en tout cas. Je suis vraiment fatiguée, mais c'est ça, c'est pour des belles choses. C'est que je vais... en fait, je reviens m'installer en France. C'est ça. Donc en début d'année, j'ai pris comme une décision, et était convenu dans ma vie que je reste complètement au Québec, puis que j'y meurs et que je me balance mes cendres sur le Saint-Laurent. Mais c'est ça, on dirait que la vie, on a décidé autrement. J'ai besoin que ça bouge, moi, dans ma vie. Donc j'ai décidé en début d'année de repartir en France. Il y a 3 grosses raisons à ça. La première raison, c'est ma mère. Parce que elle est bon pied bon oeil, tout ça, elle va avoir 83, mais j'ai envie de profiter d'elle. Donc je vais habiter avec elle au début. La deuxième raison, c'est que la France me manque, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Quand on est immigrant, en fait, je sais pas s'il y a des immigrants qui me regardent ou des gens qui sont installés ailleurs, puis qui à un moment donné ils décident de revenir effectivement dans leur ville ou leur pays d'origine, et que ça leur fait du bien. Moi je pense que c'est ça dont j'ai besoin. Puis la troisième raison, c'est la bande dessinée, les gars, parce que j'en ai ras-le-bol d'attendre 2 mois ou 3 mois ou 4 mois en fait avant que la BD neuve se pointe par ici. J'en ai vraiment ras-le-bol. Alors c'est un argument qui vient en 3e position, mais qui a quand même son importance, parce que je veux continuer ma chaîne YouTube, je veux continuer à vous faire des présentations de bande dessinée, je veux continuer à être à la page, je veux continuer effectivement à pouvoir faire des chroniques qui ont de l'allure et qui ont du sens et qui soient en temps et en heure. Et je veux assister à des festivals, et je veux aller me balader effectivement sur des ventes de livres, des ventes de garage, des choses comme ça. Je prends les ventes de garage, on dit ça au Québec, mais en tout cas, où on vend des choses et des bidules, y compris des bouquins. Puis que je puisse aussi revendre effectivement les BD dont je ne veux plus dans ma bibliothèque. Ici je peux pas, parce qu'il n'y a pas ce genre de site là, ou d'organisme là, en fait, qui puisse promouvoir ce genre de choses là. Donc voilà, je reviens en France, et si je suis fatiguée ce soir, c'est parce que j'ai vendu ma maison. J'ai vendu ma maison ce soir à une bonne personne, je pense. Donc je suis très contente de passer le relais à quelqu'un qui va en prendre soin. Mais c'est ça, on est donc fin mai, on est le 30 mai aujourd'hui, donc alléluia. Ça a pris 3 jours avant qu'elle parte, donc vive l'immobilier en ce moment. Puis je vais rester quand même au travail, parce que j'ai promis à mes collègues effectivement de rester au travail jusque fin août. Puis déménagement international, comme j'expliquais effectivement au début de la vidéo, je vais être en plein dedans avec tous mes bouquins, ça va être débile, les 2000 BD qu'il va falloir que j'emballe, ça va être chouette. J'emmène pas grand chose parce qu'au niveau électrique je peux rien emmener. Par contre j'emmène quelques meubles, parce que j'en ai fabriqué certains, donc j'aimerais ça les ramener avec moi. Un petit peu de vaisselle, enfin blablabla, vous en foutez complètement, mais c'est ça. Je suis tellement fatiguée en fait que je vous en décris un petit peu de trop probablement. Mais c'est ça, donc fin août, logiquement je déménage, je débarque chez ma mère. Donc garde-meuble, hein, évidemment, parce que je vais pas amener mes 2000 BD chez ma mère. Puis on verra, trouver du travail, trouver une petite maison si c'est possible, ou un appartement en location, puis c'est ça. Et signature chez le notaire le 15 septembre. Donc yahoo, c'est parti mon kiki. C'est chouette parce que je vais pouvoir quand même profiter de mes mois d'été en Haute-Gaspésie, où il fait pas 35 degrés à l'ombre, hein, effectivement à cause de ce foutu changement climatique. Donc je suis bien contente. Donc voilà pour la nouvelle. Si certains d'entre vous sont restés jusqu'au bout, mettez des petits pouces, encouragez-moi. Wouhou, ça y est, c'est parti, je reviens en France les gars. Wouhou, je suis super contente. Contente, très triste de quitter le Québec évidemment, parce que c'est mon 2e pays d'adoption finalement. Puis qu'il y a plein, depuis que j'ai annoncé que je m'en allais, en fait il y a plein de gens en fait qui se réveillent, puis qui veulent avoir des contacts avec moi, puis des anciens amis qui tout d'un coup réapparaissent. Puis donc c'est le fun, mais c'est extrêmement touchant, disons. Mais c'est ça, c'est ma décision, donc je me respecte là-dedans. Donc voilà pour cette grande nouvelle. Donc on va peut-être se côtoyer à un moment donné, on se verra peut-être à un endroit quelque part, en tout cas, parce que, comme vous avez pu deviner, ma mère habite Le Mans, donc je vais être proche de la librairie Bulle.
J'ai déjà un petit peu parlé avec Samuel pour un éventuel emploi, mais bon, ça n'a pas l'air d'être ça pour l'instant, mais bref, on lance des jalons comme on peut. Puis c'est ça, donc excusez-moi cette conclusion extrêmement personnelle, mais c'est ça. Quand on est booktuber et qu'on est sur les réseaux vidéo et compagnie, on aime ça partager aussi les choses qui nous sont importantes, donc. Puis c'est ça, donc j'espère que ce format de vidéo vous aura plu, que les FAQ vous auront bien répondu à ce que vous attendiez. Comme je vous disais, n'hésitez pas à relaisser des commentaires si vous avez besoin d'autres précisions. Je parle des BD, hein, côté vie perso, je voulais partager, mais ça reste personnel pareil. Donc, yay! Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vais vous dire à très bientôt. Salut!